En 1993, le père Antoine Gastambide, prêtre des missions étrangères de Paris, fait une découverte. Il trouve l'endroit où a été enterré Ongyu-Han. Et cette découverte n'est pas banale. Ongyu-Han est en effet considéré comme le premier pratiquant de l'Église catholique de Corée. Et pourtant, Ongyu-Han n'a jamais été baptisé. Le premier baptisé en Corée, c'est en 1784. Eh bien, lui, il a cru à notre bon Dieu 30 ans avant ça, grâce à des bouquins qui avaient été écrits par les pères jésuites qui étaient dans le temps en Chine. C'est en lisant ces livres écrits par des missionnaires en Chine que Ongyu-Han découvre la foi. Quand il a découvert le bon Dieu que présentait ce livre-là, toute sa vie a changé. À tel point qu'il a dit « J'ai trouvé dans ce livre-là ce que ni le bouddhisme, ni le confucianisme ne m'avaient apporté, la vérité. J'ai trouvé la vérité. » Ongyu-Han a vécu selon les préceptes de ces livres. Il pratiquait la religion chrétienne. Il célébrait même le dimanche, seul. Sa persévérance dans la foi portera des fruits. Plus tard, quelques-uns de ses descendants deviendront même des saints. Dans cette famille, il y a 13 descendants de ce Ongyu-Han qui ont été martyrisés, qui sont reconnus officiellement, dont 2 ont été déjà canonisés en 1984 lors du 200e anniversaire. Ils sont partis du groupe des 103 martyrs, des 103 canonisés de l'Église de Corée. Et pourquoi Ongyu-Han, le précurseur de l'Église catholique en Corée, ne serait-il pas canonisé lui aussi? Un évêque coréen a émis l'idée. Mais n'ayant jamais été baptisé, une procédure de canonisation serait complexe. On a tous besoin de quelqu'un pour arriver au bon Dieu. Le Christ, il a bien dit que vous ne pouvez pas aller à mon Père si vous n'êtes pas appelé par lui. C'est un peu ça. Ça ne veut pas dire que quand on n'est pas baptisé, on n'ira pas au ciel. Quoi qu'il en soit, que Ongyu-Han soit canonisé ou non, c'est l'affaire des autorités ecclésiales. Pour le peuple coréen, Ongyu-Han, le premier croyant, est de toute façon un exemple à imiter.